Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du défi Freegan. Parce que oui, pendant 5 jours, il y a une vidéo défi par jour sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller voir les dernières si tu ne les as pas vues et à activer la petite cloche de ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. En tous les cas, moi, je m'apprête à retourner faire de la récupération alimentaire. On se retrouve tout de suite pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Tu veux une cuillère? J'ai tout le... Et voilà, on est revenu du fréganisme. On a un sac entier de plein de victuailles. Bon, on s'apprête à les nettoyer. Je vous montre tout juste après. Et je vous présente avec grand plaisir notre prise Freegan du jour 3. Aujourd'hui, nous avons trouvé beaucoup de frais, mais également quelques petites surprises assez sympathiques. On va commencer avec le frais, avec pas mal de groseilles, également des myrtilles. Ceux-là ont été jetés car en fait, ce sont des barquettes qui contiennent à la fois des framboises, des myrtilles et des groseilles. Les framboises pourrissent en première et donc tout est jeté, alors que les groseilles et les myrtilles, qui sont dans des contenants séparés, sont encore parfaitement consommables. Donc nous, on les récupère, on les nettoie et on les mangera avec grand plaisir, je peux vous le dire. Ici, on a des tomates cerises ainsi que des tomates normales rondes. On a également 3 mains de bananes, c'était bio et équitable. On a également 2 melons, on verra ce qu'on pourra en tirer parce que là, vous voyez, il est un petit peu abîmé d'apparence. Parfois, ce sont les meilleurs, parfois, ils sont un petit peu moisis à l'intérieur. Dans tous les cas, évidemment, on fera le tri et puis s'il faut rejeter, on rejettera, tant pis. Également ici, un petit oignon grelot que mon copain adore manger sur une tartine avec un petit peu de margarine. On a également dans le coin ici 2 poireaux, j'ai déjà coupé les verres. Ils sont nettoyés et ça c'est une bonne astuce récup. Lorsque vous n'avez pas d'oignons, c'est notre cas en ce moment, et bien le poireau fait tout à fait l'affaire. Sur l'arrière, on a 2 mangues, donc elles ont été jetées parce qu'il y a des parties qui sont visiblement abîmées, mais en fait le milieu est vraiment tendre, voire pas encore mûr, j'ai l'impression. De toute façon, avec les mangues de supermarché, on sait jamais sur quoi on tombe, j'ai envie de dire, que ce soit en les achetant ou en les prenant à la poubelle, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de risques. On en a une deuxième ici, et derrière vous ne pouvez pas voir, mais je vous les amène. Ici, on a une tomate cœur de bœuf, 3 abricots bio qu'on a récupérés parmi des abricots qui étaient emballés comme je vous ai montré hier. Un brugnon qui a juste un défaut ici, mais qui franchement est absolument parfait sinon. Et également, alors ça c'est un petit peu le clou du spectacle, des crémas. Donc apparemment ce sont les goûts un peu d'agrumes. Je suis un peu déçue parce que moi j'aime pas trop les goûts d'agrumes. Bon ça va, je vois là qu'il y en a un à la mangue, ça passera. Et de ce que j'ai compris récemment, ils ont un peu séparé les goûts un peu agrumes. Enfin là je vois qu'il y a aussi ananas et mangue. Des goûts plus fruits rouges. Donc très clairement si je les avais achetés, j'aurais acheté les goûts fruits rouges. Et à ma connaissance, les crémas sont devenus vegan. On a également 3 paquets comme ça. Ce sont en fait des pommes de terre déjà en fait marinées, avec des petites tomates semi-confites qu'il suffit de mettre au four ou au four à micro-ondes. Je vois qu'ils mettent 2 minutes, donc j'imagine qu'ils veulent les faire cuire au four à micro-ondes, mais nous on va les mettre au four, ce sera bien meilleur je pense. Donc on en a 3 paquets. Et cette trouvaille plus que rare et sympathique. Alors ils étaient emballés, hein. On a juste enlevé l'emballage parce que il était sale. D'après l'emballage, la marque c'est Boa, B-O-A. D'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, mais en fait ils avaient jeté un présentoir entier dans la poubelle. C'était pas très pratique d'ailleurs pour faire la poubelle. Mais on peut pas leur en vouloir. Et en fait, ils avaient jeté très clairement avec le présentoir 2 derniers produits qui les restaient. Donc je vous les présente depuis tout à l'heure, mais je vous ai toujours pas dit ce que c'était. Ce sont des porte-savons de voyage en fait, des boîtes à savon. Donc vous mettez dedans votre savon et une fois arrivé sur place, vous utilisez le porte-savon, j'imagine, de cette façon. Super pratique quand on part en vacances, notamment au camping par exemple. Voilà, ça doit pas être très cher, hein, ça va sûrement coûter 2,50 pièces, mais moi je dois dire que j'en avais pas, donc je suis assez contente d'avoir récupéré ça. Et ça conclut notre prise Freegan du jour 3. Et on commence à faire le repas du midi. Donc je vais faire plusieurs choses ce midi. J'ai un peu plus d'énergie qu'hier soir. Donc c'est parti. On va déjà faire des frites de carottes. J'adore les faire de cette façon. Dans mon saladier, je vais disposer mes carottes en bâtonnets. Ensuite, je vais venir y mettre un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de cuisson, comme vous voulez. Juste un petit filet. Voilà, pas besoin de beaucoup. Ensuite, j'y ajoute du sel. Et là vous faites avec vraiment les épices que vous avez chez vous. Ici comme dit j'ai assez peu d'épices, donc je vais mettre des épices pour couscous. Le rasé à la noutre fera très bien l'affaire. Un petit peu de piment doux, mais juste un petit peu. Un petit peu de cannelle, juste un petit peu aussi. Voilà. Et un filet de sirop d'agave si vous le souhaitez. Moi j'adore, je trouve que ça donne vraiment un très bon goût. Voilà, donc on va venir mélanger le tout. L'idéal selon moi c'est de mélanger à la main, donc n'hésitez pas. Sinon une cuillère fera très bien l'affaire aussi.
Voilà. Comme ça on enrobe bien toutes les frites de carottes de leur petit mélange savoureux. Et voilà, au bout de quelques secondes, elles sont déjà toutes mélangées. Donc là, voilà, on peut voir qu'elles sont parfaitement enrobées. On va maintenant les mettre au four. En même temps que ces pommes de terre, soi-disant fraîchement cuisinées, que je vais mettre au four parce que je pense que ce sera bien meilleur au four qu'au four à micro-ondes, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai aussi très envie de faire un crumble sucré avec les fruits qu'on a sous la main. Donc c'est parti. Je vais tenter de faire un crumble à base d'ananas et de bananes. Pour autant, j'ai confiance en les bananes. Les ananas, ils sont assez mous. Donc on va voir ce que ça donne une fois que je les ai ouverts et épluchés. J'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Bon, c'est vraiment des petits ananas. Et en fait, comme vous le voyez, le cœur est inexploitable. Et ensuite, une fois que j'aurai enlevé la peau, en fait, j'aurai juste genre 1 cm de chair de tous les côtés. Donc franchement, vu qu'il est également très petit, vous voyez, vraiment je vais rien en retirer. Donc les ananas, c'est pas grave, ils vont retourner à la poubelle malheureusement. Au final, ce ne sera pas l'association de l'année, mais c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. Je vais faire banane, groseille et abricot. Finalement, j'ai ajouté plus de fruits que prévu parce que je trouvais que il y avait pas assez de fruits dans mon plat. Donc en dessous, j'ai de la banane, j'ai mes groseilles, j'ai également mes 3 abricots. J'y ai ajouté une pêche ainsi que une mangue. Le crumble, du coup, j'ai sorti de la farine de blé, du sucre complet, également, vous voyez pas, mais une huile de cuisson, de la cannelle parce que j'ai envie de mettre un petit peu de cannelle dans ma pâte à crumble. Et j'ai également sorti mon beurre de cacahuète parce que ça peut remplacer un petit peu une partie de l'huile. Mais en fait, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, alors il est très bon, on l'a goûté ce matin au petit déjeuner, mais il est vraiment pas du tout fluide, il est assez dur. Et franchement, je vois déjà le truc arriver, que je vais pas du tout réussir à le mélanger avec les autres ingrédients. Donc c'est pas grave, on le gardera pour nos petits déj, pour nos tartines, etc. Alors la pâte à crumble sucrée ne va pas beaucoup différer de la pâte à crumble salée qu'on a pu faire hier. Si ce n'est que je vais en mettre un peu plus. Donc on va commencer avec de la farine, de la cannelle. Pas du tout obligatoire, mais c'est juste parce que j'ai envie, que j'aime ça. Voilà. Et on va compléter avec un petit peu de sucre. Ici c'est du sucre de canne complet, mais évidemment tous les sucres fonctionnent. Tous les sucres se valent. Donc voilà, on va pas en mettre trop quand même parce que c'est pas le but. Donc je vais venir commencer à mélanger à la main. J'enlève tous les petits grumeaux de sucre qui ont pu se former. Comme c'est un sucre qui contient toujours la mélasse, ça a tendance à faire des petits grumeaux. Et ensuite je vais venir y ajouter de l'huile de cuisson petit à petit. Donc on va commencer comme ça, c'est déjà bien, très bien je pense. Et voilà, je vais mélanger vraiment comme hier en fait, jusqu'à obtenir une pâte à crumble. Et voilà, en littéralement 2 minutes, mon crumble est prêt. Donc l'objectif, c'est toujours d'obtenir une sorte de texture de sable mouillé avec des plus gros morceaux que d'autres. Les gros morceaux en général sont les plus gourmands. Donc voilà, il faut vraiment que la farine soit bien intégrée dans la matière grasse. Et puis après, ça roule tout seul. Ça sent bon. Ça va être trop bon. Tous ces fruits jaunes là d'été, que d'habitude on ne peut pas du tout s'offrir. Eh bien les poubelles nous les donnent, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai une théorie, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette théorie, c'est que le crumble plaît à tout le monde, c'est vraiment le dessert qui fera l'unanimité à chaque fois, surtout si vous le servez avec une petite boule de glace vegan. Et le pendant du crumble en salé pour moi c'est le curry. Le curry est super facile à faire et plaît toujours à tout le monde. Pour moi vraiment, si vous accueillez des gens et que vous faites en plat un curry et en dessert un crumble, a priori personne ne va pas aimer ça. Et du coup c'est parti, on va l'enfourner en même temps que les frites de carottes et que les sortes de frites de pommes de terre déjà préparées pour je pense une trentaine de minutes en gros à 180 degrés. Il y aura sûrement certains des plats qui dureront plus longtemps que d'autres dans le four, donc voilà, juste à surveiller et puis sortir dès que ça paraît prêt. N'hésitez pas à goûter également en cours de cuisson si besoin. Alors voici du coup l'assiette finale de ce midi. On a ici les frites de carottes, également les pommes de terre, j'ai rajouté du persil frigane. Ici c'est la sauce aioli hier de chez Noz, donc c'est le seul élément non frigane de l'assiette. Et également des aubergines rôties aux herbes de Provence qu'on avait gardées depuis à peu près 2 jours il me semble. Et qu'on mange cette fois-ci froide. Bon appétit! On se faisait la réflexion que les frites de carottes étaient quand même assez similaires à des frites de patates douces en termes de goût, parce que c'est un petit peu sucré du coup une fois que ça a cuit. Donc sachez-le vraiment, si vous aimez les frites de patates douces, n'hésitez pas à reproduire cette recette. Et en dessert, on s'est servi le crumble réalisé tout à l'heure. J'espère vraiment qu'il sera super bon. Voyons. C'est excellent. Trop bon. J'adore. On sent un petit peu la cannelle dans le crumble. Et je trouve que ça donne un léger côté spéculoos.
Je vous retrouve, il est déjà presque 20 h, je m'apprête à réaliser le repas du soir. Pour ce dernier, je vais utiliser une partie des capellini qu'on a trouvé hier. Et avec, je vais réaliser une petite sauce toute simple à base de poireaux cuits en fait, de poireaux poêlés, de crème de soja et également de curry. Parce que poireaux curry, ça va très bien ensemble. Allez, c'est parti pour la réalisation. Allez, c'est parti, je me lance dans la réalisation des pâtes. Ça va être très simple. Je vais tout simplement couper mes poireaux en tronçons. Alors bon, les couteaux ici, ils sont vraiment pas hyper coupants, c'est un peu désagréable. Mais on s'en sort quand même. Aujourd'hui, on a passé une superbe après-midi en partie à la plage. Mon ami et moi, on essaie de pas trop s'exposer au soleil parce que on connaît les dangers, on va dire, du soleil pour la peau. Donc on essaie de faire attention, mais on a bien marché sur la jetée, c'était très sympa. Et en revenant, on est revenu par la mer en fait. Donc on a marché avec l'eau jusqu'aux genoux à peu près pour un petit peu créer de la difficulté dans la marche. Et c'est très sympa, je trouve qu'on respire bien l'iode, ça fait vraiment du bien, on respire le grand air. Et par ailleurs, je trouve que ça rend la marche un petit peu plus rigolote plutôt que de marcher juste dans l'air, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça rend la marche plus difficile et je trouve ça plus sympa. Alors, nos capellini sont en train de cuire ici. Je viens ajouter un filet d'huile de cuisson. J'ajoute mes poireaux. Je sale. Et je vais laisser cuire entre 5 à 10 minutes à feu moyen fort. Environ 5 minutes plus tard, mes poireaux commencent à être bien grillés. Donc je vais venir y mettre du curry. Et j'ajoute ma crème de soja. Voilà, mes poireaux à la crème et au curry sont prêts. Je vais pouvoir mélanger le tout avec nos pâtes. Pour ce soir du coup, voici notre repas. Donc ici, on a les capellini à la crème de curry au poireau. Mon ami s'est pris un morceau de pain Frigane également. Et ici, j'ai une salade de tomates. Les tomates sont Frigane, le persil également. En revanche, les pois chiches ne le sont pas. C'est vrai qu'un problème qu'on a vraiment lors de ces défis, c'est les sources de protéines végétales qui sont assez difficiles à trouver dans les premiers jours. Bon appétit! Excellente pâte. T'aimes bien? Tellement tendre. J'avoue, les poireaux sont trop bons. Et les tomates, est-ce qu'elles sont bonnes? Les tomates déjà, elles sont trop bonnes. Elles sont trop belles en tous les cas. Trop bon. Et plaisir simple quoi, c'est trop bon. C'est ça. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. De notre côté, on a adoré le repas de midi. C'est vrai que quand on est ici et qu'on fait du friganisme, on peut manger beaucoup plus de fruits et légumes que ce que notre budget le permet d'habitude. Donc c'est vraiment le côté super agréable. Par contre, le côté négatif de ça, c'est vraiment qu'on manque de protéines végétales. En général, quand je suis ici, j'ai souvent quand même besoin de compléter avec des protéines végétales que j'aurais achetées ailleurs. Je dois dire que si on était ok avec la souffrance et la maltraitance des animaux, je pense qu'on trouverait très facilement des protéines dans les poubelles. Mais comme on refuse ce type de pratique, eh bien c'est pas grave, on achète nos protéines végétales à côté. Et l'avantage, c'est que les protéines végétales sont infiniment moins chères que les protéines animales. En tous les cas, j'espère que vous aurez trouvé à nouveau aujourd'hui dans cette vidéo plein d'inspiration pour faire vos recettes à la maison. Le défi Frigane, c'est tous les jours, alors on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!